Bonjour, bienvenue à nouveau sur cette vidéo Inspire Hebdo. Donc l'idée est très simple, je vous propose un thème, je vais partager mon inspiration et puis à partir de là, je vous invite à partager la vôtre. Vous pouvez évidemment commenter, laisser un lien sur une page, une vidéo ou un article. Et puis évidemment, c'est la richesse de nos interactions qui font la richesse de ce concept. Alors aujourd'hui, Inspire Hebdo vous propose le thème de l'apprentissage. Alors l'apprentissage, qu'est-ce que ça m'inspire ? Je pense que l'apprentissage, c'est la voie de l'excellence, de la croissance, de l'évolution, du succès. L'apprentissage, c'est cette faculté que nous avons de revenir sur ce que nous faisons et puis d'évaluer ce que nous faisons afin de le développer. L'apprentissage, c'est s'enrichir en permanence, à la fois de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut ressentir des autres. C'est le fait de découvrir des nouveaux mondes. Alors, ce qui me semble aussi intéressant, et c'est ça qui peut-être m'inspire le plus dans cette notion d'apprentissage, en tout cas à travers mon expérience, c'est le fait d'avoir repéré ce qui peut se jouer dans un processus d'apprentissage. On dit parfois que on est d'abord inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que c'est cette idée que je ne sais pas des tas de choses et qu'autour de ce que je perçois, de ce que je comprends, il y a un monde énormément plus vaste. Et que, évidemment, j'en ai pas conscience. C'est un peu comme quand j'étais enfant, je n'avais même pas conscience qu'un jour j'apprendrais à conduire parce que ce n'était pas ma préoccupation. Et puis un jour, que ce soit à travers un livre, une vidéo, une interaction avec une personne, je découvre en fait qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais aller plus loin. Donc je prends conscience en quelque sorte de mon incompétence. Et souvent, en tout cas dans ma vie, ça a souvent été vécu un peu comme la zone un peu sombre. C'est-à-dire que j'aurais tendance à me dévaloriser, ou là je ne sais pas faire ça. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la zone sur laquelle on va pouvoir grandir. Tout à coup, découvrir qu'est-ce qu'on peut faire en plus, qu'est-ce que je peux faire de différent demain, qu'est-ce que je peux... ça, c'est une chose, c'est une phase, en tout cas, que je trouve extrêmement riche. Découvrir qu'on est incompétent et donc, par conséquent, découvrir ce qu'on peut développer en plus. Et puis après, eh bien, quand on avance dans une voie, il y a une phase suivante que je trouve intéressante, c'est le moment où j'ai appris autrement. Et donc en faisant autrement, j'ai des nouveaux résultats, que ce soit en communiquant, que ce soit, j'ai une nouvelle pratique, une nouvelle connaissance, une nouvelle sensibilité. Et donc du coup, il va falloir que je porte de l'attention au fait de reproduire ce que j'ai appris. Sinon j'apprends et puis je reviens sur l'ancien schéma. Donc c'est la troisième phase, c'est-à-dire je vais devenir évidemment non seulement consciemment compétent sur ce que je fais, de différent par rapport à avant, et je prends la mesure aussi bien sûr de l'impact que ça a, et puis surtout, et là, c'est ce qui va me permettre de rebondir peut-être sur la dernière étape, c'est de passer de cette attention que je porte, de cette vigilance que je porte à la nouvelle façon de faire, jusqu'au moment où elle va être automatisée. Et là, il va falloir s'accrocher un peu parfois pour que de nouveau, ce nouveau réflexe s'installe avec une émotion évidemment qui me porte. Et ça, c'est une phase aussi que je trouve intéressante, le fait de ne pas lâcher le morceau. Il y a parfois un petit passage un peu du désert dans cette étape où on intègre un nouveau comportement et qu'on va justement l'installer comme une nouvelle habitude. Et puis voilà. Puis après, une fois qu'on en est là, on pourrait se dire, est-ce que c'est fini ? Non, c'est encore pas fini puisqu'on peut de nouveau se lancer dans cette forme d'escalier en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Ça veut dire qu'on va réouvrir, on va se mettre en position méta, c'est-à-dire observer de l'extérieur, que ce soit sa manière de communiquer, sa manière de travailler, sa manière d'aimer, sa manière de manger, de s'habiller, etc. C'est cette observation externe qui va nous permettre justement d'ouvrir de nouveaux horizons. Voilà ce que m'inspire en tout cas cette notion d'apprentissage. Je crois que toute situation tient aussi difficile, soit-elle tient en son germe un succès au moins supérieur à la circonstance. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans la notion d'apprentissage, c'est d'aller chercher cette dimension. Voilà en tout cas ce qui m'inspire quand je pense apprentissage. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, avoir aussi votre propre inspiration. Donc pour ça, je vous invite à interagir, à compléter évidemment mon propos en laissant un commentaire et puis éventuellement des liens sur votre site, peut-être un blog ou peut-être une vidéo, un article que vous avez écrit ou que vous avez trouvé et qui vous semblerait intéressant pour compléter cette dimension. Merci en tout cas pour nos interactions. Je vous retrouve la semaine prochaine si vous le souhaitez. Pour ça, vous pouvez évidemment vous abonner par le petit clic en dessus ou en dessous. Et puis bien sûr, au terme de cette vidéo, un petit cadeau qui vous attend. Merci en tout cas pour votre présence et au grand plaisir de vous retrouver. Et surtout, prenez soin de ce que vous pouvez apprendre encore.